Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi, qui revient bientôt. C'est lui que nous attendons, notre délivrance. Par la grâce du Seigneur, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons essayer de clôturer cet enseignement que nous avons commencé il y a de cela quelque temps sur la guérison intérieure, la guérison du cœur brisé, ou des cœurs brisés, s'il faut parler en général. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tantôt là, qu'il y a une maladie qui peut-être est sous-estimée ou méconnue de beaucoup de gens, que la Bible appelle la maladie de cœur brisé. C'est à cause de cette maladie aussi que le Seigneur est venu sur la terre, car dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, proclamer une année de la grâce du Seigneur, etc., etc. Si le Seigneur s'est doté de cette... a établi ce ministère, si le Seigneur est venu pour annoncer la bonne nouvelle et pour guérir les malades, des cœurs brisés, c'est parce qu'il sait qu'une personne, même s'il croit, mais s'il a les blessures internes, cet homme risque de ne pas aller au ciel. Il risque de manquer le ciel à cause de cette maladie. Et nous l'avons démontré que cette maladie du cœur brisé est une maladie qui change la nature de l'homme. C'est une maladie qui change la façon de vivre de l'homme. Or, nous sommes appelés à revêtir la nature de Dieu. La maladie du cœur brisé altère la nature de Dieu dans l'homme. Quelqu'un qui a un cœur brisé, celui qui a un cœur blessé, qui n'a pas été guéri, va manifester des caractères qui ne sont pas des caractères de Dieu, et cela va lui entraîner la déchéance du royaume de Dieu, comme il était autrefois interdit à ceux qui avaient des défauts corporels d'entrer dans les temples de Dieu ou de rencontrer Dieu. C'est aussi de la même façon que ceux qui ont des défauts spirituels ne peuvent pas non plus voir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables, leur cœur a été souillé à cause des problèmes qu'ils ont connus, ou généralement ce sont eux qui sont des victimes. Comme nous l'avons dit, que la maladie de cœur brisé est causée par des chocs, des mauvaises choses, des mauvaises actions dont nous sommes victimes dans la vie commune avec les frères et sœurs. Nous avons parlé des causes, comment traiter cette maladie-là, et nous avons parlé de l'orgueil, de l'homme qui se sent souvent blessé, comment traiter l'orgueil. Nous avons parlé de la convoitise, et aujourd'hui, nous allons parler de la culpabilité. La culpabilité est aussi l'une des causes de blessures intérieures. La culpabilité. Alléluia. Vous savez, je vais faire encore un petit rappel de Romains chapitre 8, verset 28. La Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moi, j'aime bien utiliser les mots
son projet ou son plan, pour éviter la confusion de penser que des saints et des saints, c'est autre chose. Alléluia. De ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son projet, son plan. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs. Les projets de Dieu est que un jour, selon Éphésiens 1, 9 et 10, que tous les hommes vivant sur la terre et les êtres célestes vivant dans les ciels soient réunis un jour sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce que nous attendons, aller vivre un jour avec les anges dans la présence de Dieu. C'est ça le projet de Dieu. Pour arriver à l'accomplissement de ces projets, Dieu a choisi des hommes. Vous tous qui avez été appelés. Quand je parle de ceux qui sont appelés, il ne faut pas confondre avec ceux qui parlent de l'appel du ministère. La réalité, c'est que tous nous avons été appelés. Alléluia. Toute personne qui croit en Jésus-Christ est appelée. L'appel est là. Pour quelle raison? Pour qu'un jour nous puissions aller vivre avec le Seigneur, comme je viens de le dire tout à l'heure. Or, la Bible démontre, selon Romains 8, que tout ce qui nous arrive, nous sommes sur la terre, nous des chrétiens, et parfois des incroyants qui ne savent pas que Dieu les a choisis. Parce que dans ces plans de Dieu, les hommes ont été choisis avant qu'ils n'existent, avant que le monde même existe. Alors il faut qu'à un certain moment, le Seigneur amène des circonstances pour que la personne puisse, à un certain moment, retourner les yeux vers le ciel pour être connecté à Dieu et entrer dans ces projets-là. Or, dans ces projets-là, c'est que tout ce que Dieu a, appelé, puisse un jour, dans leur vie sur la terre, ont été prédestinés à devenir semblables à l'image de Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui ont été appelés sont destinés, sont prédestinés, sont préparés, doivent ressembler Christ. Ressembler Christ, c'est ça l'objectif premier de la création de l'homme, créer l'homme à notre image. L'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Or, pour arriver à vêtir l'image de Dieu, il existe plusieurs obstacles qui s'élèvent dans la vie de l'homme appelé. Et nous avons parlé de l'orgueil, premièrement. L'orgueil de la chair, et plutôt l'orgueil de la vie. Nous avons parlé de l'orgueil, nous avons parlé de la convoitise des yeux ou la convoitise de la chair. Ce sont ces choses, au travers de ces choses, le diable règne dans le monde, et ce sont ces choses, lorsqu'elles ne sont pas traitées, la convoitise, l'orgueil, et cela va nous empêcher de revêtir l'image de Dieu, et par ricochet, cela nous empêche aussi d'aller au ciel ou d'entrer dans l'accomplissement du plan de Dieu. Ainsi, nous avons parlé de ces deux choses-là. Alors, il y a un autre élément que nous allons étudier aujourd'hui, ce que nous appelons la culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est quoi? La culpabilité, c'est le sentiment d'être coupable et d'avoir commis une faute vis-à-vis d'une situation. Quelqu'un qui est coupable, c'est quelqu'un qui reconnaît dans lui-même, dans sa conscience, que j'ai commis une faute. Bon, ça paraît pas un problème, mais lorsque la faute commise a provoqué des dégâts, et ces dégâts ont entamé, ont perturbé la vie des autres ou ma propre vie, sa propre vie, c'est là où ça devient un problème. Vous avez commis une faute et maintenant vous savez très bien que ce que vous vivez est la conséquence de votre faute. C'est là où maintenant l'homme devient
inquiet. Donc c'est là où le cœur de l'homme est blessé. Parce que tu as toujours dans ta conscience, dans ta tête, que si j'ai vu ça, c'est à cause de ça. Ou si telle personne vit ça, c'est à cause de ça. C'est ça, la maladie du cœur brisé causée par la culpabilité. En fait, vous savez que la réalité, c'est quoi? Certains échecs que nous avons connus dans la vie, certaines maladies, certaines infirmités ou souffrances sont dues à nos propres fautes. Vous avez échoué, vous le savez pertinemment bien, que si j'ai échoué, c'est parce que j'avais... Bon, j'ai pas, par exemple, dans les domaines scolaires ou universitaires. Tu sais très bien que si j'ai échoué, c'est parce que je n'ai pas pu revoir mes notes, je n'ai pas pu étudier pour préparer l'examen. Et pourquoi tu n'as pas préparé l'examen? Parce que les jours de la préparation, tu t'es adonné à une distraction comme ça là. Tu as allumé la télévision, tu as regardé et jusqu'à un certain moment, tu n'as pas pu lire. Tu as dit, bon, je suis sûr que ça ira. Et tu es parti, tu as été foutu. Tout peut basculer à cause de ça. Et cette personne-là va vivre avec l'échec, mais quelque part, il saura que c'est à cause de ça. Et cela peut arriver que la personne ne puisse pas vivre dans la paix à cause tout simplement de cette conscience-là. Oui, bien aimé, ça arrive beaucoup. Il y a les échecs, il y a les maladies, il y a les souffrances qui parfois ne sont pas liées aux œuvres des démons. Ce n'est pas les démons, mais c'est peut-être ta propre faute. Une faute commise par toi, ton erreur, et alors le malheur vient. Maintenant, lorsque ton cœur restera brisé et que tu seras attristé à cause de ces problèmes-là, les démons aussi viennent. Parce que la tristesse sans Dieu, donc la tristesse qui n'amène pas à la repentance, est l'une des causes des possessions démoniaques. Nous l'avons vu plusieurs fois lors des délivrances que nous faisons. Vous voyez, vous chassez les démons dans la vie d'une personne, vous voulez vous renseigner comment ces démons est entré. Nous savons bien que cette sœur prie, elle prie beaucoup, et les démons vous répondent que nous sommes entrés à cause de la tristesse qui s'était installée dans sa vie. Vous voyez, donc peut-être au départ, ça pourrait ou ne pas être un problème causé par les démons. Ta propre faute, et tu commences à vivre dans cette tristesse, le brisement des cœur blessé vous amène les démons. Je prends encore un autre exemple. Une fille qui est devenue mère parce qu'il avait refusé les conseils de ses parents. Il a refusé les conseils de ses parents et puis elle est devenue mère. À cause de cela, l'école a été arrêtée, et tout. Et après, elle se rend compte que si aujourd'hui j'ai vu telle vie, c'est parce que j'ai été enceinte. J'ai été engrossé par un tel homme. Mais pourquoi? Parce que je n'avais pas suivi les conseils de ma mère. Et cette personne-là peut souffrir de cette maladie dont nous parlons aussi, du cœur brisé. Elle peut devenir triste. Mais elle va manquer surtout la confiance en elle-même, si elle est toujours affectée. Et cette personne, comme elle manque la confiance, elle sait que non, moi, je ne sais jamais apprécier de bonnes choses. Et puis maintenant, elle peut se laisser à la merci de tout, même un conseil qui ne vient pas de Dieu. Elle se souvient tout simplement que si j'ai vécu une telle situation dans ma vie, c'est parce que j'avais refusé d'écouter les conseils. Or, il y a des conseils qui peuvent même parfois venir de nos parents, mais qui ne sont pas des bons conseils. Un parent qui te dit, il faut que tu t'habilles avec une mini-jupe.
cela attirera les hommes vers toi. Soit, par exemple, une histoire comme ça. Donc, quelqu'un qui n'a plus de confiance, il se dira, l'autre fois, les conseils de maman ou de papa qui étaient un bon conseil, que je n'avais pas respecté, m'a amené dans tel problème. Et aujourd'hui, même conseil mauvais, il pense qu'il faut toujours manquer confiance parce que elle a été victime de cela. Je prends un autre exemple. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a un monsieur qui vient te demander en mariage. Tu refuses de les prendre en mariage. Et après, tu prends une autre personne, un autre homme. Tu vois, quelques années plus tard, le monsieur-là est devenu président de la République, un grand homme. Alors que tu vis maintenant une vie minable. Tu sais ce qui va se passer dans ta tête? Si j'avais accepté cet homme, je ne serais pas ce que je suis. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec les si. Si est toujours accompagné de son frère. Si j'avais si, je ne ferais pas ça. Si j'avais, je ne serais pas ça. Si j'avais, je serais peut-être. Donc, et quelqu'un qui a refusé un mariage mais c'est parce qu'il se voyait minable à cette époque-là et se retrouve que le monsieur devient une grande personnalité du monde ou dans la vie, peut se retrouver dans une crise que lui-même ne connaît pas. Tu vois. Et parfois, une telle personne, dans sa vie du mariage, avec son mari qu'il a accepté pour refuser l'autre là, il aura tendance à devenir peut-être manipulatrice, hein, ou bien trop exigeant avec son mari. Pourquoi? Parce que dans son fort intérieur, il se dira, j'ai raté mon mariage à cause de toi, j'allais vivre une bonne vie, maintenant tu vois la vie que tu me donnes là à cause de ça. Il y a même des femmes qui le disent comme ça. J'ai raté mon mariage d'Europe à cause de toi. Et là, elle devient plutôt manipulatrice. L'homme n'a plus de paroles, ne peut plus parler parce que l'homme aussi commence à accepter, à croire réellement si ma femme vit une vie difficile, c'est à cause de moi. Si je l'avais laissée partir avec un tel homme, elle serait en bonne vie. Donc il y a beaucoup de choses et une telle personne ne saura pas que parfois les actes qu'il pose envers son mari, ce ne sont pas les actes normaux, mais il se croit dans les droits de les faire parce que il a été victime de son choix ou des histoires comme ça. Donc la culpabilité, lorsque quelqu'un se sent lui-même coupable d'avoir commis une faute qui a vraiment bousillé, changé le cours des événements de sa vie, en tout cas, la personne là est blessée et risque de ne pas aller au ciel. Parce que tu le veuilles ou pas, si tu ne comprends pas que tu as un problème là, ça va te changer la façon de réagir ou de vivre. Alléluia. J'ai rencontré une personne, il y a des choses qui arrivent seulement, j'ai rencontré une dame qui m'a parlé un jour l'histoire de sa naissance. La dame me dit, ses parents lui ont appris qu'ils étaient stériles et la maman était allée chercher les fétiches auprès des fétichères. On a fait des gris-gris, on a mis dans la maison et elle est tombée enceinte. Et cet enfant, l'enfant est né. Et cet enfant-là, un jour, quand elle m'a consulté avec les problèmes qu'elle avait, elle se sentait, elle ne se sentait pas vraiment être un enfant de Dieu. Elle me dit, mais papa, est-ce que moi, vraiment, le Seigneur me connaît? Parce que voilà comment je suis né.
C'est un féticheur qui a fait des fétiches pour que ma mère puisse concevoir. Tu vois, une personne qui vit avec une blessure intérieure, d'abord, elle se sent coupable de ne pas venir auprès de Dieu comme s'il est venu du diable. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent aussi dans cet état-là. Surtout les enfants qui sont nés par la procréation médicalement assistée. Une personne qui se dit, il sait que moi je suis né, non pas par la voie naturelle, parce que normalement, nous venons tous au monde. La première naissance dont la Bible parle, que nous recevons de nos parents, c'est une personne qui est née naturellement par la relation intime d'un homme et d'une femme. Maintenant, une personne qui a été conçue médicalement, c'est-à-dire on a pris parfois l'ovule d'une dame avec le sperme d'un homme qu'on a mis ensemble dans une machine et puis l'enfant est venu au monde. De telles personnes peuvent se dire, non, de toutes les façons, moi je ne pense pas que Dieu m'a créé. Est-ce que moi aussi je suis connu de Dieu? Il y a des gens qui vivent comme ça. Tout ce que la technologie est en train de vouloir nous donner, et je vous dis que la réalité, c'est que cette technologie-là ne donne pas de solutions dans la vie, mais juste des petits trucs là pour soulager, mais qui ne donnent pas la solution. Parce que la vie, ce n'est pas cette vie seulement que nous vivons sur la terre, il y a la vie éternelle qui nous attend. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec une conscience un peu déjà troublée. Tu sais pertinemment bien que le cœur qui a été transplanté dans toi a été retiré par une personne qui était victime d'un assassinat. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où parfois il y a le trafic d'organes humains. Et tous, ce ne sont pas les donneurs qui les donnent. Il y a des gens où on les enlève, on part et puis il est assassiné pour qu'on retire ses reins, conserver quelque part pour venir les vendre. Toi, tu as pris un rein, tu as pris le cœur, peut-être parce que tu ne connais pas que on t'a vendu, on t'a donné les produits d'un assassinat. Mais le jour où tu connaîtras cela, ou par exemple, le Seigneur te montre par un songe ou par un rêve, bien aimé, tu vas te demander si ce que tu vis là, tu n'es pas un receleur ou bien comment. Or, les receleurs, même devant Dieu, ont été toujours condamnés. Donc il y a beaucoup de choses. L'homme se sent coupable. Il y a des personnes qui comprennent très bien, qui sont à la base de l'échec ou de la misère ou de la mort de l'autre. Et cette personne-là va peut-être ne sera pas à l'aise. Lorsque le cœur est blessé, il va mener une vie anxieuse, une vie remplie d'anxiété. Donc, parfois, elle n'aura pas de confiance, pas de paix. Elle sait que, la personne sait que j'ai été à la cause du malheur de cette famille, de la mort de cette personne. Cette personne vivra avec une blessure par peur des représailles. Il sait qu'un jour, le jugement viendra. C'est pourquoi vous voyez, dans la plupart des cas, les meurtriers sont des gens qui sombrent souvent dans les drogues et dans les alcools. Ce sont des gens qui ont été blessés. Alléluia. Tu as volé une personne et tu sais bien que comme tu n'as pas été attrapé, une autre personne a été punie dans ta place, condamnée. Peut-être même la mort est venue à cause de ces problèmes-là. Je connais, tu as volé de l'argent à la maison et puis comme on savait que toi tu ne voles pas, c'est l'autre qui vole. Et elle a été punie, après, il s'est suicidé. Dans ta tête, tu vas savoir toujours que tu as été à la cause de ça, bon, même si personne ne connaît. Donc il y a beaucoup de gens.
C'est la raison pour laquelle vous verrez les meurtriers, une personne qui a tué beaucoup de gens et qui a vu beaucoup de familles être détruites à cause de son crime. Cet homme peut devenir insensible. C'est-à-dire quoi? À un certain moment, il a été blessé et puis le diable va lui faire croire que toi là, tu es fondamentalement mauvais. Et il y a des gens même qui pensent qu'ils sont l'incarnation du diable. Il y a de ces personnes-là, vous les voyez, ils portent à dessein lui-même la marque 666, même si le diable ne l'a pas contacté, même s'il n'a pas été proposé. Les gens qui se donnent le nom de moi, je suis Caïn, moi je suis Satan, moi je suis comme ça. Ce sont des gens qui ont des problèmes, des cœurs brisés parfois. Et ils se croient l'incarnation du diable, de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes de cœurs brisés. Les crimes qu'ils ont commis, ils se disent non, 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 non. Pareille chose, non, 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 non. Je ne pense pas que ça peut venir quand même de l'homme. Voilà, bien aimé, il y a des gens qui sont blessés comme ça. Ils sont coupables d'avoir commis un tel péché. Ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils vivent toujours. Je vis une vie médiocre à cause de cette erreur que j'ai commise. Et cette erreur-là m'a valu le licenciement, la révocation. Tu ne te pardonnes pas. Aujourd'hui, ma famille souffre parce que j'ai pris une mauvaise décision. La culpabilité, bien aimé, est un péché. Est un péché, surtout pour les chrétiens. Il y a des gens qui sont là, qui sont coupables. Vous savez comment? Les péchés pour lesquels ils ont déjà confessé depuis très longtemps. Et ils reviennent toujours pour redemander pardon à Dieu. Ils ne croient pas qu'ils ont été pardonnés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent les conséquences de ces péchés-là. Et pour eux, ils pensent qu'une fois que le pardon est reçu, il faut nécessairement que les conséquences s'arrêtent. Non, bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Laisse-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui a avorté, a commis plusieurs avortements et qui a fait que sa matrice, son utérus a été touché, qu'il n'arrive plus à concevoir. Mais tu peux recevoir le pardon de Dieu, Dieu t'a pardonné, mais tu vis, tu ne peux plus mettre au monde. Cela ne signifie pas que tu es un pécheur devant Dieu. Non. La réponse de Dieu à la culpabilité, c'est quoi? C'est que Dieu dit que si nous confessons nos fautes, confessons et nous l'abandonnons, Dieu est fidèle pour nous pardonner et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Or, l'homme coupable ne croit pas à un pardon gratuit. L'homme aimerait subir quand même une punition. Non, bien-aimé, la vérité, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ te dit, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés, il t'a pardonné. Maintenant, les conséquences que tu vis, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Tu dois aussi accepter de vivre, mais en évitant de te faire condamner, de te condamner. Mais le Seigneur est capable, il a démontré, il est capable d'arranger la situation. S'il ne l'arrange pas, alors il faut accepter la condition là. Pourquoi? Parce que l'homme doit comprendre la raison pour laquelle il est sur la terre. Ce n'est pas de bien manger, ce n'est pas de boire. Nous sommes sur la terre pour accomplir les plans de Dieu. Les plans de Dieu, c'est quoi? Ressembler à Christ pour aller vivre une vie meilleure dans la présence de Christ, où il n'y aura pas de maladie,
où il n'y aura pas de famine, où il n'y aura pas de mort, nous allons vivre éternellement. Si nos objectifs de la vie sont concentrés sur les choses de la terre, sur ce qui est éphémère, il y a plus de chances que tu ne sois pas guéri. Tu dois comprendre que toute chose concourt pour les biens de ceux qui ont Dieu, de ceux qui ont été appelés, ils doivent participer au plan de Dieu. Or, le plan de Dieu, ce n'est pas les manger. Même ceux qui sont extropiés, les manchots iront au ciel, les aveugles, les bornes. Donc, ce n'est pas un problème si aujourd'hui, à cause de ma faute, je ne mange plus bien. Si je me suis repenti et que j'ai l'assurance d'être sauvé, je dois avoir la paix. C'est la paix qui est l'un des signes du royaume de Dieu. La paix de Dieu. C'est la seule réponse de Dieu. Et nous devons comprendre que la Bible dit tous ont péché. Nous avons tous commis des péchés. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Christ nous a pardonné. Nous avons reçu le pardon de Christ. Comme sur la croix, il a dit, Père, pardonne-les. Alléluia. Néanmoins, si je me rends compte que, si je sais que j'ai été à la base du malheur d'une telle personne, d'une telle famille, la réparation, si j'ai les moyens de réparer, je dois les faire. Alléluia. C'est aussi l'une des pistes à la guérison intérieure, la réparation ou bien la restitution. Bien-aimés, vous savez que ce que le monde applique aujourd'hui comme dédommagement, c'est un principe que Dieu lui-même avait établi dans les temps anciens. Tu as volé le bœuf d'une personne et on t'attrape, tu restitues et tu payes encore 4 bœufs pour ce que tu as volé. Donc la restitution doit être accomplie. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu et parfois, beaucoup de gens continuent toujours dans la culpabilité parce qu'ils n'ont pas restitué ou ils n'ont pas réparé. Tu as volé. Tu sais que j'ai détruit cette famille-là. À cause d'argent que j'ai volé, avec cet argent, je me suis acheté ma maison. Et ils n'ont pas de maison. Je pense que tu dois être conséquent pour vendre la maison, pour leur donner de l'argent. Tu sais très bien que sans le vol-là, tu n'achèterais pas ta maison. Mais toi, tu restes coupable. Pourquoi? Parce que tu n'as voulu jamais réparer la cause, disons, les problèmes que tu as posés. Bien aimé, nous sommes tenus aussi à la réparation pour avoir la paix de Dieu. Il ne faut pas dire que non. C'est pourquoi, parfois, tu seras réclamé à cause de la chose-là. Là, j'entre dans un domaine vraiment délicat de la restitution. Mais je vais demander tout simplement à vous que nous suivez, si vous me suivez sur audio, retenez ce numéro, plus 243 81 813 78 31. Je reprends, 80. Plus 243 81 813 78 31. Pour peut-être obtenir les conseils par rapport à la restitution. Parce que bien aimé, je ne saurais pas tout parler ici, mais il y a beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a des gens qui ont engrossé la femme d'autrui. Jusqu'aujourd'hui, tu sais que la femme, l'enfant là qui vit dans le foyer de ton ami, en réalité c'est ton enfant. C'est toi qui as engrossé la femme de ton ami. Mais tu as ça dans ta tête. Tu vas demander pardon à Dieu, mais tu as toujours cette conscience-là dans ta tête. Il te faut parfois la restitution.
La restitution, je ne veux pas dire que tu vas prendre et récupérer ton enfant, mais il y a des choses que nous devons arranger dans les foyers. C'est pourquoi je donne quand même ces numéros ou les numéros qui est affiché là pour peut-être nous contacter au cas où vous avez un problème de culpabilité et qui est lié à un problème dont vous ne savez pas comment les réparer. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, la culpabilité doit être enlevée. Il faut croire au pardon. Le Seigneur nous donne le pardon, c'est vrai. Or, le pardon de Dieu est donné à celui qui avoue et qui délaisse. Selon, je crois, Proverbe 23, 18. Celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il faut d'abord que tu puisses comprendre que tu as péché, tu as demandé pardon, et là, tu as abandonné la chose. C'est là où intervient le problème de la restitution. Tu as abandonné, tu as laissé, tu t'es éloigné de la chose là. Et alors là, tu vas recevoir la paix de Dieu. La culpabilité, bien aimé, est aussi un sentiment que tout n'est pas en ordre avec Dieu. Parce que la Bible dit clairement, si notre cœur nous condamne, c'est que Dieu est plus grand que notre cœur, c'est que Dieu aussi nous condamne. Tu vois, ce n'est pas que toute culpabilité n'a pas sa raison, mais il y a la culpabilité parce que la réparation n'a jamais été faite, la restitution n'a jamais été faite, la culpabilité va continuer. Alors si ton cœur condamne, c'est qu'il y a un problème, c'est ce que nous dit la Bible. Je venais de citer un verset là. Donc je disais, attendez, je ne me retrouve pas. Ok. Le Seigneur veut que nous soyons libres. D'abord, nous savons que nous avons tous péché et le Seigneur nous a pardonné. Et le pardon de Dieu est obtenu par la repentance, par l'abandon de ces péchés-là et par la confession. Nous devons aussi comprendre une chose bien aimée, qu'il n'y a aucun péché qui soit plus grand que les autres péchés. C'est-à-dire quoi? Moi, il y a de ceux-là qui disent, qui estiment qu'ils ne peuvent, excusez, qui ne peuvent plus approcher Dieu parce que ce qu'ils ont commis comme péché est vraiment grand. Et mais la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est le même Dieu qui a dit, tu ne tueras pas. C'est lui aussi qui a dit que tu ne mentiras pas. Celui qui tue sera condamné de la même façon que celui qui a menti. Donc, il ne faut pas penser que le péché que tu as commis est plus grand. Non, accepte Jésus-Christ, abandonne la voie du péché. Si tu demandes pardon, Jésus-Christ te pardonne. Il n'y a aucun péché qui soit plus grand pour que tu puisses te laisser dans un désespoir que non, moi je sais que moi je suis Satan. Non, tu n'es pas Satan. Toi tu es un homme. Alléluia. J'aimerais encore dire une chose. Pour des personnes qui ont entendu qu'ils sont les fruits des naissances indésirables ou parce qu'on est allé chercher les fétiches, je vais te dire une chose. Tu es une âme qui vient de Dieu. Alléluia. Si je prends une bouture d'une plante qui est semée généralement dans les champs, j'ai fait un jardin dans ma maison ou un pot où je mets les sables, je mets la bouture là et que c'est là, la bouture là donne une plante et la plante là ne dise pas que je ne suis pas une plante parce que
je ne suis pas sorti dans un champ parce que j'ai été planté dans la maison, dans un pot. Aujourd'hui, nous vivons dans la technologie beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est réel, je n'ai jamais essayé, mais je vois les images dans les réseaux sociaux où l'on est en train de planter dans un pot de fleurs une plante qui produit des avocats aussi, un avocatier qui produit des avocats, mais en miniature. Excusez. Ça dit quoi? C'est toujours Dieu qui a créé ces choses-là. La Bible dit au commencement, Dieu a pris le sol, il a fabriqué, et puis il a soufflé. Quand il a soufflé, les sables là, le corps là est devenu une âme vivante. Ainsi l'homme a été créé. Mais lorsque nous prenons ce que Dieu a fait, la sémence de l'homme et de la femme, même si nous les mettons dans une marmite ou dans un autre corps, c'est Dieu qui souffle, c'est l'âme là, la vie là, ça vient toujours de Dieu. Le diable n'a jamais créé. Ce que le diable a créé, nous le voyons aujourd'hui, les robots avec l'intelligence artificielle. Ils ne deviendront jamais des hommes, ils ne sont jamais des hommes. Qui a été créé par Dieu. Il y a de ceux-là qui n'ont pas de paix parce qu'ils sont les fruits d'une relation litigieuse. Et même si tu es né de la relation d'un viol, ta maman a été violée et puis tu es venu au monde, tu n'as pas un problème. C'est Dieu qui t'a créé, qui a été programmé par Dieu. Alléluia. Même ceux qui sont nés hors mariage, ce sont des âmes toujours créées par Dieu, quelles que soient les conditions de ta naissance. Tu as été créé par Dieu, tu es une âme à part entière qui va répondre devant Dieu. On ne peut pas nier à Dieu la paternité du monde parce que nous avons changé le monde, parce que nous avons commencé à utiliser d'autres choses. Tous résident dans le même principe que Dieu a fait. Il a fait il a établi son principe que la sémence de l'homme doit rencontrer la sémence de la femme pour donner l'homme. Peu importe les lieux où cela a été fait. Je ne parle pas de ceux qui refusent de faire les enfants naturellement ou qui veulent chercher à le faire de cette façon-là. Je ne parle pas encore de cela. Et je dis que pour l'enfant qui est né, il ne faut pas avoir de problème. Même si tu n'as pas connu ton père, comme ceux qui naissent aujourd'hui, où on a acheté le sperme de l'homme, je ne suis pas dans une banque ou comment là. Dieu te connaît. Tu es dans les plans de Dieu. Nous allons rendre tous compte à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans les principes établis par Dieu. Il faut qu'il y ait la sémence de l'homme et de la femme pour que l'homme puisse créer. Ainsi, nous pouvons dire aussi que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu a permis que certaines personnes viennent au monde par les moyens, par la voie basse. D'autres sont venus par l'opération césarienne. Vous voyez? Donc personne ne peut dire que moi, parce que je ne suis pas né par césarienne, donc je ne connais pas Dieu. Dieu ne me connaît pas. Alléluia. Même si tu es né par une relation litigieuse, il y a des ceux-là qui sont nés victimes de viol. Un père qui a couché avec sa fille et l'enfant est né. Bien aimé, le Seigneur te connaît. Même dans la Bible, nous avons vu des personnes qui ont été les fruits des viols. Les enfants de l'autre ont violé leur papa. Dieu n'a pas tué ces enfants-là. Ce sont des personnes créées par Dieu. Alléluia. Donc il faut que tu aies ton apaisement. Une chose est vraie, même si tu es venu dans une relation litigieuse où la malédiction avait été prononcée,
Et la Bible dit que Christ nous a rachetés de toutes malédictions. Alléluia. Ce qu'on doit faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il nous rachète de la malédiction de la loi. Il nous rachète de la malédiction de la coutume. Il nous rachète de la malédiction du sang, de la malédiction des circonstances, de la malédiction du pays, de la malédiction du péché, de la malédiction. Christ nous a rachetés. Il ne faut pas que tu vives avec une conscience troublée. J'ai été maudit, mais si tu es venu à Christ, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut demander pardon, il faut aussi savoir réparer s'il le faut. Parce qu'il y a des choses qui sont réparables, il y a d'autres qui ne sont plus réparables. Pour ceux qui sont réparables, il faut les réparer dans la mesure du possible et obtenir la paix de Dieu. Bien-aimé, un grand signe du royaume de Dieu, c'est la paix maintenant. Christ a dit, je vous laisse ma paix. L'apôtre Paul, dans Romains 14, dit ceci, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire, mais c'est la justice, c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la paix aujourd'hui, si ton cœur te condamne, te tourmente, c'est un problème qui nécessite la guérison. N'attends pas que tu meurs. Tu meurs aujourd'hui, on t'amène des fleurs où on a écrit que ton âme repose en paix, c'est les mensonges. Et bien encore, je vais vous dire, c'est toi, vous les chrétiens, ne dites pas au sujet des morts que ton âme repose en paix. Ça, c'est parler avec les morts que Dieu a interdit. C'est aujourd'hui que tu dois avoir la paix. Le pardon du Seigneur doit être réel dans ta vie, car le Seigneur pardonne, il pardonne. Mais cela ne va pas effacer dans ta conscience que tu avais commis de tels péchés, mais tu dois être libéré de ces problèmes-là. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur a voulu. Nous parlons, nous enseignons, mais s'il y a des choses que vous estimez importantes, il faut toujours nous contacter sur WhatsApp, c'est plus facile et vous serez édifiés. Soyez bénis, bien-aimés. Je vais prier que le Seigneur de gloire donne la paix à tous ceux qui en ont besoin, car il a dit, je vous laisse ma paix. Que les messages que nous avons donnés donnent la paix. Que ton peuple soit guéri. Tous ceux qui obéiront à ta parole, au travers de tous les enseignements que nous avons donnés ici, Seigneur, qu'ils soient guéris. Rencontre-les. Et ceux qui ont encore des problèmes cachés, qui ne connaissent pas, Seigneur, montre-les, qu'ils les abandonnent afin qu'ils soient sauvés. Ainsi est notre prière pour tous ceux qui écouteront ces messages. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.